s'il te plaît, attends, s'il te plaît, attends, je vais dire quelque chose très rapidement, hein, ok? Il y a quelque chose de très important que j'aimerais révéler à toi avant de poursuivre, ok? Numéro 1, écoute-moi très bien. Nous avons le mot appelé impossible. Impossible veut dire quoi? Impossible veut dire on ne peut rien faire d'autre. Écoute très bien, ça va te faire beaucoup de bien. Quand Dieu te demande quelque chose d'impossible, c'est parce que Dieu lui a déjà vu le possible. Suis-moi bien. Eh oui. Exemple de Marie. Dieu a dit à Marie, Marie, tu es vierge, oui. Mais cependant, après toi, parce que tu vas concevoir, c'est-à-dire tu tomberas enceinte et puis tu vas faire enfant. Marie est étonnée. Elle est étonnée. Pourquoi? Parce que pour faire enfant, logiquement, normalement, on doit d'abord connaître homme. Après avoir connu homme, et on fait l'amour avant de tomber enceinte. Mais moi, Marie, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je vais tomber enceinte? Ça, c'est logiquement. Ça, c'est normalement. Mais Dieu a dit, Marie, écoute, ce n'est pas logiquement que tu vas tomber enceinte. Ce n'est pas normalement que tu vas tomber enceinte. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de la puissance d'en haut. C'est ainsi que l'enfant qui va loger dans ton ventre, là, tu l'appelleras Fils de Dieu. C'est pour dire quoi? Lorsque tu continues de regarder logiquement, normalement, ton problème ne se résoudra jamais de la vie. Numéro 2, la Bible dit quoi? L'ange va s'adresser à Sarah. Sarah, tu vas tomber enceinte toi aussi. Tu vas enfanter. Mais Sarah, comment ça? Logiquement, normalement, je ne peux pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a compté jusqu'à 90 ans. Elle s'est rendue compte que c'est l'âge de la ménopause. Mais ce qu'elle ne savait pas, pendant que l'homme, lui, va à la ménopause, Dieu, lui, il va à la ménoplée. La ménopause, selon les hommes, ne veut pas dire la ménopause selon Dieu. Ce qui est déjà arrêté, ça ne veut pas dire pour Dieu, c'est arrêté. Mais pour Dieu, ça marche toujours. Alors, lorsque tu continues de considérer logiquement les choses, normalement les choses, tu ne vivras jamais l'impossible qui va devenir possible dans ta vie. Numéro 3, Lazare était mort. La Bible dit que ça faisait 4 jours. Normalement, logiquement, 4 jours après, 4 jours durant, dans le tombeau, tu pourris déjà. Jésus dit, Lazare, lève-toi. Or, la sœur de Lazare, Marthe, n'a pas cru bien avant. Pourquoi? Parce que logiquement, normalement, ça ne peut pas se faire. Or, derrière le cas de Lazare, Jésus, lui, il a vu la résurrection. Il ne s'agit pas de normalement, logiquement ou scientifiquement. Quatrièmement, la Bible dit quoi? Écoute très bien. La Bible dit, Pierre était avec les autres disciples dans la barque. Jésus a fait apparition. Il a demandé à Pierre de descendre et marcher sur l'eau pour venir vers lui. Logiquement, naturellement, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que selon la loi de la gravité, l'homme qui est lourd a besoin d'un support solide pour pouvoir marcher. Or, l'eau est un support liquide. Ce n'est pas possible. Donc, logiquement, donc normalement, on ne peut pas marcher sur l'eau. Pierre est descendu quand même. Pierre a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. La Bible dit, à un moment donné, il a commencé à descendre. Tu sais pourquoi il a commencé à descendre? C'est parce qu'il a commencé à dire logiquement, normalement. Alors, en ce moment, il a pris la pensée divine. Il ramène au niveau de logiquement. Or, Jésus était là. Il a tendu la main. Il a saisi la main de Pierre pour le faire sortir. Donc, tu comprends, logiquement, on ne peut pas marcher. Mais Dieu, dans sa suprématie, dans sa préséance, il avait déjà vu sa main qui pouvait sortir Pierre de là. Ne continue pas de regarder logiquement, normalement. Pour terminer, la Bible dit, Abraham, wow, tu es pressé, je termine là. Et ça, c'est puissant pour toi. Abraham a reçu une visite. Dieu lui dit, petit, prends ton fils unique, tue-le, sacrifie-le, offre-le à moi. La Bible dit, Abraham a pris son enfant. Donc nous constatons, sur tous les autres cas que j'ai cités ici, les autres ont hésité. Mais dans le cas d'Abraham, il n'a pas du tout hésité. Il a pris son enfant. Déjà, lorsque tu n'hésites pas, c'est là où l'impossible va commencer à devenir possible pour toi. Est-ce que tu comprends?
quand il est arrivé là-bas, au moment où il a pris le couteau pour tuer l'enfant, Dieu va lui dire, ne tue pas l'enfant. Pourquoi? Parce que derrière cette situation, il y a un bélier qui est là-bas. Il y a un bélier que j'ai mis là-bas. Il y a une solution que j'ai mis là-bas. Donc quand Dieu demandait à Abraham de tuer l'enfant, Dieu lui, il voyait déjà un bélier derrière. C'est pour dire que quand Dieu te demande quelque chose, il a déjà vu le bélier. Le bélier, c'est la solution que Dieu vit derrière. C'est pourquoi je te dis une chose pour terminer. L'impossible là, quand on dit impossible, on écrit ça comment? I-M-P-O-2-S-I-B-L-E, n'est-ce pas? Donc ça commence par I-M et puis P, impossible, n'est-ce pas? Si tu retires I et M, ça reste quoi? Possible, n'est-ce pas? Retire désormais I et M. Tu vas voir, dans la même situation là, ce qu'on dit ça ne peut pas marcher là, ça peut toujours marcher. Que Dieu te bénisse. Alors, c'était apôtre Achille de Jérusalem. Ciao, ciao.